Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la diaspora africaine, vous qui êtes ici en Occident, vous faites des enfants. Ensuite, vous allez construire des immeubles au pays, soit disant que vous voulez laisser un patrimoine à vos enfants. Est-ce que vos enfants vous ont dit qu'ils auront plus tard en Afrique profiter de ce patrimoine-là? Non. J'aurais compris que, certaines personnes décident d'aller construire leurs propres maisons de rêve. Certaines personnes de la diaspora qui ont décidé qu'à partir de leur retraite, ils iront définitivement s'installer là, je comprends. Mais pour certains qui disent que non, vos enfants que vous faites ici, là, plus tard au niveau professionnel, ils vont se retrouver peut-être dans d'autres pays. Ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Espagne, tout ça. Ils ne seront pas là pour dire que non, mon père a peut-être un immeuble au pays. Parce que maintenant, on va avoir plusieurs immeubles au pays. Parce que des personnes de la diaspora là disaient que non, plus tard, les enfants profiteront. Et arrivé, l'enfant n'est plus sur ça. Et lui aussi, il a renoncé à son retour au pays. Il fait quoi? Ils finissent maintenant les retraites ici. Ils sont malades. Ils décident maintenant de vendre. Vous savez, en Afrique, quand vous construisez peut-être des immeubles là, c'est difficile de trouver des investisseurs, c'est-à-dire des personnes qui peuvent racheter l'immeuble. Parce que la moitié de la population, la moitié ne peut pas s'offrir ce genre de biens-là. Et c'est compliqué, c'est pour cette raison que nous allons trouver des immeubles au pays vides. Parce que même si vous mettez en location, vous aurez du mal à toucher votre argent. Parce qu'on sait comment ça se passe en Afrique. Vous êtes à l'étranger, la maison en location, mais les locataires ne veulent pas verser de l'argent. Et aussi, il y a plusieurs personnes de la diaspora. Quand ils décident d'aller investir en Afrique, toute la famille doit être au courant. Les cousines, les parents, les frères. Ce qui fait que quoi? Quand vous êtes ici, à la retraite maintenant, c'est là-bas. Dès que vous fermez des yeux ici, en Occident, ils ne permettent même pas aux enfants, même si les enfants devaient aller réclamer ce bien, ils ne vont même pas permettre à vos enfants de venir pour profiter de ça. Ils vont s'accaparer de ce bien. Ils vont discuter là-bas pour ça. Parce que quand vous décidez de construire, comme certaines personnes de la diaspora, la famille est déjà, les yeux sont sur ça, les frères, les yeux. Donc certains même n'ont pas seulement l'occasion de pouvoir, de pouvoir arracher ce bien-là. Ils attendent que non, plus tard à la retraite. Plus tard à la retraite, et aussi vous à la retraite, vous ne voulez plus aller. Vous avez bien dit que ça va, c'est un patrimoine pour vos enfants. Les enfants ne veulent pas partir. Et maintenant, vous décidez que, vous aussi, vous allez retourner. À la retraite, vous ne retournez pas. Vous dites que non, je dois mettre ce bien en vente. Au Cameroun, on sait que si tu as dépensé 100 millions sur un immeuble, pour la revendre, c'est déjà la moitié. Parce que trouver, comme je dis, des acheteurs, c'est très rare. C'est très, très rare. Vous allez faire comment? La famille va seulement s'accaparer de ça, discuter. Même si vous dites que non, vous allez aller construire pour vos enfants, vous n'allez pas dire à votre famille. Ça ne va pas tout marcher. L'enfant ne vous a pas dit qu'il va aller terminer sa vie en Afrique. Vous n'allez pas lui mettre la corde au cou pour le tirer que non, tu vas seulement aller. Non, il a son choix. Si maintenant l'enfant a 10 ans, il te dit que oui, plus tard j'irai là. Plus tard, ça va changer. Donc faites attention. Parce que maintenant, il y a des maisons en Afrique là-bas à vendre. Qui va acheter? Vous avez mis beaucoup d'argent. J'aurais compris que c'est votre propre maison c'est votre propre maison de rêve. Vous avez dit, mais je ne vais pas mettre autant d'argent. Donc, réfléchissez un peu. Est-ce que vous voulez vous demander s'il y a une autre solution? S'il y a une autre solution. Non. La famille est là, ils attendent. Ils attendent que vous allez fermer les yeux là. On va seulement appeler vos enfants. Dites que non, ne mettez plus vos pieds ici. Vous savez comment ça se passe en Afrique, non? Vous savez, les amis. Donc, faites très, très attention. C'est important. C'est ce que vous voulez partager dans cette vidéo. Parce qu'on dit tout que non, mes enfants, les enfants de la diaspora, quand on fait des enfants ici en Occident, là, c'est rare de voir un enfant. Non, lui sera dans ses marches là, au niveau professionnel. Là. L'autre sera de l'autre côté. L'autre sera en Suède. L'autre sera. Ton immeuble va rester là-bas se dégrader. Même apercevoir un loyer chaque fin du mois, ça sera vraiment la course. C'est-à-dire, tu vas bavarder, tu vas marcher comme ça. Donc, essayons de faire des meilleurs choix.
Essayons de réfléchir à cela. S'il n'y a pas une autre manière, on n'a pas dit qu'il ne faut pas construire en Afrique. Il y a plusieurs manières. Parce que certaines personnes viendront dire dans les commentaires que non, il faut investir en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. Je n'ai pas dit que l'Afrique n'est pas l'avenir. Je n'ai pas dit cela. Mais essayons de revoir les choses. Si nous estimons que oui, nous devons laisser un patrimoine à nos enfants, posons-nous la question, si est-ce que mes enfants plus tard iront là-bas? Est-ce que mes enfants iront là-bas? Ou est-ce que moi-même, parce que plusieurs personnes d'entre nous vous disent je vais partir, je vais partir. Après, on sait comment ça s'est passé. Maintenant, pour profiter de leur retraite ici, ils mettent en vente le bien. Et maintenant, c'est compliqué derrière de pouvoir la revendre ou de vendre le bien. Non, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. Si on peut faire mieux, ça sera bien. S'il y a une autre manière d'investir, de pouvoir laisser un patrimoine à nos enfants, ça sera bien. Parce qu'en Afrique, là, ils n'auront pas tous les droits. Vraiment, on sait comment ça se passe en Afrique. Je ne suis pas la seule à savoir cela. Donc, prenons des meilleures décisions qui seront bénéfiques à nos enfants plus tard demain. Si nous voulons donner un coup de pouce demain à nos enfants, essayons de prendre des meilleures décisions. Parce que plus tard, vous ne serez pas là pour voir comment les enfants sont en train, on va traiter les enfants. Parce que la famille sont juste là, on montre juste les dents avec toi. Mais quand demain tu ne seras pas là, il faut venir voir ce qui se passe. Donc les amis, essayez de, vraiment, c'est très important. Ce que vous voulez partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Au revoir.